Merci de nous rejoindre pour ce dernier numéro de la semaine. Dans cette édition, nous ferons un résumé de l'actualité de cette semaine. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Fin de formation pour 450 volontaires pour la défense de la patrie VDP de l'initiative présidentielle Faso Mebo. Recrutés pour la construction des infrastructures, ces jeunes hommes et femmes ont bénéficié de 3 semaines de formation militaire et de sensibilisation sur le civisme et le patriotisme. La cérémonie de sortie avec Toudasida Salamedrogo. Ils sont désormais prêts pour les chantiers. Recrutés pour la construction des infrastructures dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative présidentielle Faso Mebo, ces 450 VDP de la construction ont en effet reçu une formation militaire initiale. Pendant 3 semaines, les jeunes ont été formés en tactique et techniques de combat et sensibilisés sur le civisme et le patriotisme. Nous avons tenu à envoyer nos 450 personnels au niveau du Centre national de formation des VDP. Nous voulions leur inculquer les valeurs du patriotisme et aussi créer un esprit de cohésion pour qu'à la sortie, on ait une famille, la famille Faso Mebo. Lorsque je regarde ces 450 personnes, je me dis qu'avec eux, nous pourrons relever les défis, nous pourrons relever le challenge qui nous est donné. Après une semaine de permission, automatiquement, il y aura une phase de roulement et nous avons 4 chantiers majeurs que nous devons automatiquement entamer. C'est pour vous dire que toutes ces 4 brigades seront au travail. La cérémonie de ce matin marque la fin d'une formation de 450 volontaires de Faso Mebo. Parmi donc ces stagiaires, nous notons donc 45 personnels féminins. Durant 3 semaines, les cours donc de règlement de service des armées, de l'éducation civique et militaire, des tactiques et techniques de combat ont été déroulés. Il faut noter que cette formation n'est pas une formation, une fin en soi. Elle doit être poursuivie dans vos entités parce qu'elle se veut évolutive, elle se veut un entraînement continu pour que les acquis soient pérennisés. Cette formation tombe à pic pour les stagiaires qui disent avoir beaucoup appris au cours de ces 3 semaines. Nous qui sommes là, nous ne pouvons que remercier les cadres, nous ne pouvons que remercier les formateurs, nous ne pouvons que remercier la haute hiérarchie qui a accepté, qui a mis tout en œuvre pour que nous puissions vraiment suivre cette formation. Cette formation, d'une part, c'est éducatif et elle nous a permis vraiment de voir autrement et d'avoir une nouvelle vision sur la question du patriotisme, sur la question du civisme. Et cette formation m'a vraiment beaucoup apporté. Ça, je le dis haut et fort. Voilà, déjà, je ne me pensais pas capable de subir une formation militaire en tant que femme. Et avec un peu l'âge, bon, je ne suis pas très âgée, mais quand même, vraiment, ce n'était pas très évident. Mais nous avons pu tenir grâce à l'accompagnement de nos cadres qui nous ont vraiment encouragés dans les efforts physiques, dans l'exécution des différents exercices physiques et intellectuels également. Et je pense que cette formation nous sera vraiment bénéfique, voilà, pour l'accomplissement de nos tâches sur le terrain. La formation devrait permettre aux stagiaires non seulement de se sécuriser, mais également de sécuriser les moyens logistiques mis à leur disposition, a souligné le commandant adjoint de la brigade des volontaires pour la défense de la patrie. Cap donc sur les chantiers. De promotion en promotion, nous parlons d'une autre sortie de promotion. 182 lauréats de l'école biblique de Koubri ont reçu le parchemin de fin de formation. La 81e promotion a en effet effectué sa sortie samedi dernier après 3 années lors desquelles elle s'est abreuvée à la source du savoir relatif à la parole de Dieu pour entrer dans le ministère pastoral. Messager de la paix, c'est le nom de baptême de cette promotion qui revêt des particularités. On voit cela avec Toudasida Salamedrogo d'Elwendessouri.
Le moment est solennel pour ces désormais ex-pensionnaires de l'école biblique de Koubri. Ils auront suivi avec succès les 3 ans de formation. Parés de leur doge, ils reçoivent des mains des premiers responsables de l'Église nationale leur parchemin de fin de formation ce samedi 26 avril 2025. Cette 81e promotion, constituée de 182 lauréats, est particulière. Mais sa particularité ne réside pas uniquement dans son effectif. Nous bénissons le Seigneur pour cette promotion que nous pouvons qualifier de particulière. C'est du jamais vu, c'est la première fois que l'école, depuis son existence, engrange donc de lauréats, 182. On n'a jamais vu ce chiffre-là, ce nombre-là, mais Dieu nous a permis donc de pouvoir les accompagner jusqu'à ce jour-là. En tout cas, c'est une promotion particulière. Alors, ce qui m'a marqué le plus, c'est leur solidarité et leur engagement pour le ministère. Alors, comme vous l'avez entendu à l'intérieur, au-delà de leur formation théorique en classe, ils sortent aussi pour aller évangéliser. Et au cours de l'année scolaire seulement, nous avons eu beaucoup de sorties et engrangé pas mal d'âmes converties. Aussi, nous félicitons donc cette promotion de façon particulière. Nous, notre prière est qu'ils partent et qu'ils réalisent ce qu'ils se sont engagés à faire. Ils ont dit qu'ils vont aller être des messagers de l'évangile, de la bonne nouvelle, de la paix. Auréolés à présent des attributs de pasteur, les lauréats peuvent s'en réjouir, mais ils auront fort à faire, surtout avec le nom de baptême qu'ils se sont choisis, en l'occurrence, messager de la paix, selon Romains 10, le verset 15. Premièrement, nous rendons grâce à Dieu pour son accompagnement et son soutien durant ces 3 années ici. Nous avons effectivement vu la main de Dieu qui nous a accompagnés durant toutes ces 3 années. Et nous sommes vraiment fiers de la main de Dieu qui est sur cette école et qui nous accompagne. Bien vrai que nous avons reçu des connaissances académiques, mais nous comptons sur la force du Saint-Esprit, nous comptons sur Dieu et nous comptons sur l'accompagnement de nos pères spirituels pour pouvoir avoir la victoire dans le champ de Dieu. Je peux dire que je me réjouis et je rends grâce à Dieu d'avoir me soutenu, d'avoir été avec moi les 3 années durant. Je peux dire qu'il y a eu des hauts et il y a eu des bas, mais toujours est-il que Dieu a été avec nous. Donc, on lui remercie et nous sommes reconnaissants. À travers notre baptême, nous comptons parcourir ou bien conquérir les lieux qui n'ont pas encore été touchés par la parole de Christ. Nous ferons de notre mieux pour propager la bonne nouvelle et sauver des âmes. Le président du Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina est quant à lui satisfait non seulement de la qualité de la formation, mais aussi du nombre de lauréats de cette promotion. Mes impressions sont très bonnes. Voir une foule immense pour cette première école biblique de l'Église des Assemblées de Dieu qui continue à rayonner de cette manière, nous ne pouvons que rendre gloire au Seigneur et croire fermement que Dieu est avec son Église et que c'est un réveil. Voir le nombre d'étudiants de cette manière, nous ne pouvons que rendre gloire au Seigneur et croire que le rayonnement est en marche. Je souhaite que ces nouveaux lauréats rentrent dans le cercle des pasteurs avec un esprit discipliné, un esprit de rigueur, d'obéissance à l'autorité établie. Ainsi, l'Église va réellement engranger les 3 R que l'Éternel Dieu a donné à son Église, Assemblée de Dieu au Burkina Faso. Donc, nous croyons fermement que ceux-ci ont été éduqués de cette manière et au dehors, le développement sera sans faille. Le rôle des messagers de la paix est épluché à l'occasion de cette cérémonie de remise de diplôme.
Le prédicateur, se référant à Jésus-Christ, a encouragé les nouveaux pasteurs à emboîter le pas. J'ai essayé de voir le thème qu'ils ont choisi, surtout le nom qu'ils se sont donné. Et donc, avec le texte biblique, j'ai essayé de voir réellement quel est le rôle des messagers de la paix. Et donc, c'est ainsi que je me suis inspiré vraiment de Jésus-Christ, qui a été le plus grand messager depuis lors. Et donc, il donne un exemple également à ceux qui, aujourd'hui, décident vraiment d'aller apporter ces messages de la paix. Je me suis appuyé sur Romains au chapitre 10, les versets 14 à 15. J'ai également vu d'autres versets dans Isaïe 52 qui parlent des messagers. Donc, j'ai lu également dans Actes comment les apôtres ont été aussi des messagers de bonnes nouvelles. La cérémonie est empreinte de louanges et d'adoration, mais surtout de prières pour ces lauréats qui entrent dans le chant du Seigneur. Les 182 lauréats ont également bénéficié des recommandations avisées du premier responsable de l'Église nationale pour réussir cette âpre et ô combien noble mission. Toujours dans le même registre ecclésiastique, et cette fois-ci nous parlons de musique, la chorale féminine de l'Église des Assemblées de Dieu, Temple Wenpanga de Tampuy, a organisé un concert pour dédicacer ses 6 albums dont la production a débuté depuis 2014. Ce sont en tout 36 titres qui ont été présentés à Dieu et aux fidèles du temple Wenpanga, des titres de louange, d'adoration et d'invite au pardon. On voit cela avec Habibalai Bourema, Xavier Ouedraogo. Six albums de qualité, dont 6 titres chacun, c'est ce qu'a produit en 11 années la chorale féminine de l'Église des Assemblées de Dieu Temple Wenpanga de Tampuy. Le premier album sorti depuis 2014, le moment est donc venu pour la chorale de marquer une halte pour organiser un concert dédicace de tous ces albums pour remercier le Seigneur et recommander la suite entre ses mains. 6 albums de 6 opus chacun. Parmi les 36 titres, celui éponyme fait la promotion de la paix dans notre pays. Nous voyons que le Seigneur fait beaucoup de choses pour nous. C'est vrai que tout n'est pas encore fini, mais nous voyons qu'il y a beaucoup d'améliorations quant à la sécurité du pays, ce qui fait que nous sommes dans la joie et nous sommes réunis ce soir pour rendre grâce à Dieu. Et ce que nous avons comme perspective dans l'avenir, c'est de continuer dans l'œuvre de Dieu, continuer à exceller, continuer d'avoir encore d'autres chants qui vont impacter les vies au Burkina Faso et même ailleurs. Donc ce que nous demandons à Dieu, c'est de nous donner encore plus de force pour pouvoir impacter et faire agrandir l'œuvre. La chorale féminine est félicitée et encouragée par leur église locale. Elle peut donc compter sur Dieu et aussi sur les soutiens des membres de l'église qui s'engagent à l'accompagner. Vraiment, nous sommes satisfaits et nous rendons grâce à Dieu et pour cette cérémonie de dédicace. Et toutes nos félicitations à la chorale féminine de Wenpanga. Voilà, c'était vraiment une soirée très souhaitée. Mais aujourd'hui, avec la réalisation, nous rendons grâce à Dieu. Et nous sommes vraiment satisfaits. Elles ont notre soutien, même si ce n'est pas un soutien financier, notre soutien moral. Nous les encourageons en tout cas à aller de l'avant et ne pas se laisser décourager. Parce que, bon, il faut dire qu'aussi l'ennemi aussi est là, il combat, et que Dieu les fortifie. Comme le parrain encourageant la chorale à ne pas se décourager, le pasteur principal de l'église A de Temple Wenpanga de Tampuy emprunte les mêmes mots. Il félicite la chorale et l'encourage à persévérer.
Je voudrais encourager donc les femmes à persévérer dans cette lancée parce que l'œuvre qu'elles sont en train de mener plaît au Seigneur et également un canal donc qui peut permettre donc d'amener des âmes, de sauver des âmes à Christ. Donc il les encourage fortement à persévérer dans cette lancée. La conseillère de la chorale, la maman Elisabeth Kagambega, encourage également les femmes à continuer cette œuvre noble et à aller de l'avant, car selon elle, il y a une récompense de la part de Dieu dans cette œuvre. Un tour à Bobo-Dioulasso pour célébrer la Pâque avec l'église des Assemblées de Dieu, temple universitaire Monsignor de Bobo-Dioulasso. Donc, avant de refermer cette édition, on voit cela dans cet élément. Si vous lisez dans le chapitre 28, le verset 6, il est dit que Jésus est ressuscité. Amen. De la création du monde jusqu'à aujourd'hui, la première des personnes qui a ressuscité de mort, c'est notre Seigneur. Il y a pas de son à Jésus. Ce qui montre que le ciel même était d'accord avec son sacrifice. Très bien. La sortie de Jésus de la tombe prouve que le ciel a approuvé le sacrifice de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous célébrons la Pâque. Dimanche pascal, jour de résurrection à Bobo-Dioulasso, c'est le temple universitaire Mont-Sinaï qui nous accueille. Le peuple de Dieu esquisse des pas de danse à la gloire de celui qui a vaincu la mort. Après la phase prestation de chorale et de groupe, place à l'exhortation du jour donnée par le pasteur principal de cette église, l'apôtre Martin Cabré. Les 4 étapes avant la Pâque, c'est l'intitulé du message. Selon l'homme de Dieu, Jésus-Christ est passé par 4 grandes étapes avant sa mort et sa résurrection, le traite Judas, un soir, un matin et enfin la grande résurrection. Il n'est plus. Alléluia. Amen. Tel que les salles ont abandonné. Le rejet des autres. Alléluia. Amen. L'âme entière. J'ai eu à traiter ce matin par rapport à la Pâque. C'est ce qui consistait avant la Pâque. Ce qui s'est passé. Voilà. J'ai eu à parler de Judas qui était dans l'assemblée de Jésus, qui était à l'église du Seigneur, mais qui était comme un traître. Voilà, c'est lui qui a livré le Seigneur. Étant avec Jésus pendant les 3 ans, Jésus n'a rien fait, Jésus s'est tué. C'est ce qu'il a sémé qu'il a récolté. Voilà. Au deuxième point, j'ai dit aux gens que il y a eu un soir. Dans la vie de chaque chrétien, il y aura un soir. Voilà, il y aura un soir et ce soir, ça sera un moment difficile, un moment douloureux, un moment auquel tout le monde va nous fuir, nous donner d'eau. Mais dans ces moments de soir, que chacun reste confiant en l'Éternel. Je les ai dit au 3e point, chaque personne qui aura un soir aura un matin. Et ce matin, c'est le jour de ces miracles, c'est le jour du changement. La négativité deviendra positive. Voilà, donc cela nous demande tous à persévérer. Et c'est en persévérant que nous allons rentrer dans notre matin. Pour les fidèles, ce message vient encore les conforter dans leur foi, dans la mesure où après être passés par des moments difficiles jusqu'à la mort, Jésus-Christ est ressuscité, ce qui signe alors leur propre victoire. Cela m'encourage que si je suis dans des difficultés, je ne dois pas m'affliger, je ne dois pas abandonner Christ.
mais au contraire, je dois à l'image de Christ, même Christ qui est le Fils de Dieu, qui est Dieu, si lui-même il a souffert, qui choisit pour ne pas souffrir. Voilà pourquoi, mais cette parole pour moi, ça me donne beaucoup de vigueur. Jésus est mort un soir. Il a eu des difficultés et il a souffert même ce soir. Nous aussi, dans notre vie, nous pouvons avoir ces soirs-là. Chacun a son Judas et chacun a le soir où il y a des difficultés. Mais, quelle qu'en soit la durée du soir ou la nuit, il y aura toujours un matin. Et le matin, c'est la résurrection. Pour moi, la Pâque, c'est le salut. La Pâque, c'est la vie que Jésus nous a donnée par la résurrection. Et comme pour confirmer réellement la Pâque, les fidèles ont communié ensemble au corps et au sang de Jésus-Christ et ce culte a pris fin par des moments d'intercession en faveur du peuple de Dieu et du Burkina Faso. Voilà, nous nous arrêtons là pour ce soir également pour cette semaine, mais avant, nous méditons un passage biblique avant de terminer cette édition et nous sommes dans l'Évangile selon Jean, le chapitre 15 au verset 9. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez donc dans mon amour. Ainsi a parlé Jésus-Christ à ses disciples, mais également à nous, qui sommes rachetés par son sang. Fin de cette édition. Merci à vous qui nous avez reçus un peu partout en Afrique de l'Ouest. Rappelons que les femmes de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso célèbrent leur journée dimanche prochain et nous souhaitons donc une très bonne célébration à toute l'ASC. Yannick Kaboré a réalisé cette édition. Bonsoir chez vous.